marché du livre des arts Niger marque une étape importante avec la participation du Burkina Faso au pays invité d'honneur, renforçant ainsi l'intégration culturelle et littéraire sous-régionale. Bien entendu, le Burkina Faso est pays invité d'honneur avec une délégation d'au moins 10 membres. Alors, faisant face à des difficultés, des contraintes financières, logistiques, nous sommes limités à 2 membres de la délégation du pays intérieur. Pour l'instant, nous attendons encore les confirmations des billets d'avion de ces 2 derniers. Il se pourrait même que c'est un seul qui sera là, parce qu'il est président du jury de la grande finale de la 5e édition du concours parlementaire. Et c'est le président, en fait, comprenez, de l'association des écrivains du Burkina. Et au Burkina Faso, cette structure est appelée la sagesse. Le marché du livre des arts du Niger n'est pas seulement un événement culturel. C'est une plateforme nationale de valorisation de la créativité, de la pensée, de la lecture, de l'identité culturelle nigérienne. Venons maintenant aux procédures administratives et réalités organisationnelles. L'organisation de cette édition, tout comme celle de l'édition précédente, souffre d'énormes difficultés. Depuis les premières semaines de préparatifs, plus d'une trentaine de courriers de demandes de subventions financières ont été adressés à différentes institutions et partenaires. Malheureusement, silence radio. C'était absurde. Sur ce point, je voudrais m'en présenter un peu. Quand vous êtes ministre, il ne suffit pas ou il ne s'agit pas de recevoir des acteurs de filière quelconque, mais que ces acteurs soient satisfaits. J'ai été reçu au moins 1, 2, 3 fois par les 2 ministres, parce que vous savez, le ministère de la Culture est en train de tanguer. Tantôt on ne sait pas si c'est à la refondation, tantôt on ne sait pas si c'est au jeunesse et sport. Et à l'instant même où je
malgré ce qu'il traverse, a accepté d'abriter cette quatrième mission. Monsieur le directeur général, recevez toute notre fond de la République pour nous avoir alors, nous adressons ici nos sincères remerciements au directeur général ainsi qu'à l'ensemble des responsables pour leur disponibilité, leur soutien et leur engagement en faveur de la culture nationale. Leur accompagnement témoigne d'une véritable volonté de soutenir les initiatives culturelles et structurelles. Étape suivante. Le parrainage de l'événement. Concernant le parrainage de l'événement de l'organisation de cette quatrième édition, j'avoue encore ici, j'ai été un peu éclairé. Il faut appeler de chaque façon. Comme je le disais tantôt dans mes propos, le ministère de la Culture, on ne sait pas encore où il est situé. Alors, celui en charge de la culture présentement, Jeunesse et Sport, qui me reçoit par le biais de son homologue, son collègue de la refondation. Ce dernier tenait à me dire de lui envoyer une nouvelle correspondance de parrainage. Il fallait d'abord envoyer à la primature pour l'approbation. J'étais surpris. J'étais très surpris. Si un ministre doit parrainer un événement et qu'on doit lui adresser un courrier, et qu'il doit encore l'envoyer à la primature pour l'approbation, là, il y a un gros questionnement. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Ça, c'est purement administratif et protocolaire. Voilà que, à la sortie de l'audience, le surlendemain, j'avais envoyé le courrier de parrainage que j'avais envoyé en décembre, novembre, je pense, en décembre. Je vous assure que jusqu'à cet instant précis, aucun retour. Et ce qui est encore, ce qui peine, permettez-moi, je ouvre une parenthèse ici, l'administration nigérienne, nous avons une faille énorme de répondre à un usager du service. Ça, c'est contre nous. Un usager du service qui vous écrit aujourd'hui, lundi, si vous êtes efficace, si c'est la personne qui a été mise à la place qu'il faut, vendredi, qu'il soit un avis favorable ou défavorable, cet usager doit recevoir sa réponse. Alors, permettez, en dehors de la casquette culturelle que je porte, je suis aussi responsable RH avec un master 2 en gestion des ressources humaines. Je m'y connais en procédure administrative. Quand on ne vous répond pas, quelque part c'est du mépris.
monde faisait la soulevé. C'est le jour où il cassera sa pique, le même jour, sur sa pierre tombale, vous allez entendre des gens en discussion. Ah, bravo. Oui, des gens, il se battait pour le pays. Il a un amour du pays. Il faut qu'on évite ça. Il faut qu'on évite ça. Soutenir le roman, c'est soutenir la littérature contemporaine nigérienne, la jeunesse créative, la culture nationale, et contribuer au rayonnement de la filière livre et des arts du Niger. Nous vous remercions pour votre attention et pour votre engagement au côté de la culture. Vive la culture et vive le marché du livre et des arts du Niger. Par rapport à la première question, la réponse est la suivante. Je crois que le marché du livre et des arts du Niger a fait venir au moins 3 pays. C'est une fierté. Et ces 3 pays, chacun de son côté, parle toujours du marché du livre et des arts du Niger, mais qui n'arrive pas à décoller. Ils se posent la question, pourquoi? Parce que chez eux, le livre a au moins une place. La deuxième fierté est la suivante. À la 3e édition du concours talent littéraire, je pense bien que dans la salle, il y en a qui ont témoigné. Un généreux donateur, un partenaire potentiel, nous a offert une 60aine de demi-bourses pour les candidats finalistes. Donc ça aussi, c'est une fierté. Voilà. Maintenant, par rapport à la deuxième question, la réponse est la suivante. L'astuce ou la technique que nous avons en fait décidé, c'est de co-organiser toutes les éditions à venir avec le Centre culturel nigérien Moussa Alassane. Là, l'événement peut encore avoir plus de visibilité. Je précise, l'événement peut encore avoir plus de visibilité. Il y en a déjà une visibilité, mais plus la co-organisation du centre, ça, c'est encore une autre visibilité de plus. Monsieur Abrazak, ne soyez pas surpris de vous réveiller un matin et entendre que Monsieur Boubé, il n'est que le fondateur du Mala. Et il n'a plus rien. Il s'est lavé les mains, il observe de loin. J'espère qu'on n'arrivera pas. Vous voulez qu'on applaudisse les mots, s'il vous plaît? Je vais terminer. Si des confrères ont des questions à poser, je vais terminer par ceci. Je sais que c'est très difficile. Effectivement, actuellement, si je fouille bien dans mon téléphone, je peux tomber sur une vidéo il y a peut-être 3 ans où nous avons reçu M. Boué sur une de nos émissions télé, côté de la Bariti. Alors, c'est une émission qui est intitulée Actu News, qui parle d'actualité, donc de nouvelles, et aussi de nouveautés. Et il arrive parfois à ce que je laisse ma place, le présentateur principal, à un confrère, un ami, un frère, qui est Omar Issa, alias Odès, qui est journaliste et également attaché de presse du côté du ministère de l'artisanat et du tourisme. Et dans cette vidéo, on peut voir clairement M. Boubé être, comment dire, assez énervé. Parfois, il y a le pas. Parfois, il y a le pas quand vous êtes dans l'organisation d'un événement depuis plusieurs années, que vous n'avez plus rien à prouver dans ce secteur-là. Vous-même, en tant qu'écrivain, vous avez déjà écrit
plusieurs livres, que vous mettez à disposition de votre pays un événement qui est censé réellement être porté, un événement autour du livre. Quand on sait que tout se passe dans la lecture, j'ai toujours dit que j'ai beaucoup de chance de faire un travail que les gens apprécient. Vous avez ma façon de faire en tant que maître de cérémonie où j'ai reçu à 3 reprises ceux d'affilée, le trophée de meilleur maître de cérémonie du pays. Je voudrais qu'on m'applaudisse s'il vous plaît. Je voudrais qu'on applaudisse pour le CCFN cette fois-ci, s'il vous plaît. Je suis un produit du CCFN. Je peux le dire sans embâche. La CCNMA. CCFN est resté dans la tête depuis des années. La bibliothèque enfant, c'est une bibliothèque que j'ai toujours consultée bien avant les années 98, 99. Et après la bibliothèque enfant, c'était la bibliothèque adulte. Et beaucoup de savoir se trouve dans le livre ou dans les livres. Les jeunes qui sont en train d'arriver, qui n'arrivent pas à lire, auront toujours du mal à s'exprimer. Donc le livre doit avoir une place prépondérante. C'est une place qui doit réellement lui être réservée. Sinon, des institutions comme les bibliothèques vont disparaître. Si on ne lit pas, on n'a pratiquement aucune chance de devenir bon à l'oral. Je ne vois pas comment. Et il faut lire. D'une manière ou d'une autre, il faut lire. On lit beaucoup ou pas, il faut lire. Vous savez que la jeune génération, étant un acteur de livre qui voyage, et à chaque fois que je voyage, je reviens avec des idées nouvelles, et je me dis, si là-bas il y en a eu un tel événement, pourquoi pas ici? Alors, c'est partant de ça que le marché du livre et des arts du Niger est né. Le but et l'objectif, si vous voulez, c'est de promouvoir la littérature contemporaine nigérienne, les arts et la filière du tourisme au Niger. C'est rare, il n'y en avait jamais eu, c'est pas pour nous jeter des fleurs, de trouver ou de voir un événement qui promeut 3 secteurs à la fois: le livre, l'art artisanal et le tourisme. Il n'y en a pas. Donc, c'est pour promouvoir ces 3 secteurs du pays que nous avons initié le marché du livre et des arts du Niger. Et la question de... Si vous pouvez me rappeler un peu, madame. Voilà, la question des professionnels du livre. Madame, nous avons créé une plateforme depuis novembre. Tous les professionnels du livre y sont. Ils reçoivent la même information avec tout le monde. Quelqu'un m'est témoin dans cette salle tout à l'heure. Je lui avais dit la même chose. J'ai dit, vous voyez, nous sommes dans un secteur du livre. Les acteurs de la chaîne qui devront être les premiers à être présents, il n'y en a pas. Dieu merci, j'ai vu l'entrée de la Bibliothèque nationale. J'espère qu'on aura le temps de travailler ensemble du 8 au 11 avril, Inch'Allah. Donc, sur ce plan, sur ce point, vraiment, c'est les dessous des cartes. Finish. Ma finish là. Ah oui, nous, on fait ce qu'on peut. En tout cas, je ne peux pas aller chez la personne, prendre sa main et viens. Un adulte, c'est un adulte, il faut lui donner sa place. Chacun sait ce qu'il veut. Au contraire, s'il vous plaît, moi j'aurais aimé que c'est quelqu'un d'autre qui l'organisait. J'allais être là à la première heure. Lisez bien entre mes phrases et mes mots. J'aurais aimé que ce soit une autre personne. J'allais être là au premier rang à la première heure. Bien entendu, monsieur Léo, le mandat ne disparaîtra pas. Il y en aura des gens qui vont continuer, même si c'est d'une autre manière. Alors, entre parenthèses, une anecdote. J'ai un confrère qui est à Lomé, un diplomate, un écrivain.
Il est promoteur de la Foire internationale du livre de l'eau. Lui et moi, nous vivons les mêmes réalités, y compris celui de la Côte d'Ivoire. Voilà ce que j'ai compris. Quand vous relevez du privé et que vous voulez promouvoir le livre, on vous ferme toutes les portes. Mais quand c'est quelqu'un du public, du secteur, du domaine, qui porte l'initiative, tout le monde est derrière lui. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Alors, ce confrère plutôt du Togo, c'est un diplomate à la présidence. Mais je vous assure, à l'heure où je vous parle, il a remis son événement à l'institution qui organise les événements culturels publics. J'ai dit, monsieur Steve, pourquoi vous avez fait ça? Il dit, non, monsieur Doubé. Je veux que l'organisation soit pérennisée, l'événement soit pérennisé. Si je le porte à moi seul et mon comité, ils vont bloquer. J'ai dit, ah, si tel est le cas, c'est que sur nous aussi, un jour ici, on va se réveiller, on va trouver un partenaire clé, potentiel du secteur public. Et on va lui prêter la main pour pouvoir travailler ensemble. Et je pense que c'est le Centre culturel nigérien Mustapha Lassane qui a eu ce privilège-là de travailler à nos côtés tout en co-organisant cet événement. Et nous allons continuer, Inch'Allah, pour les autres éditions à venir. On a une question de l'autre côté? Ok. Et on aurait voulu peut-être mieux vous accompagner, mais vous savez que même avec le travail d'engagement, c'est vraiment pas qu'on a des intérêts pour ce que vous faites, mais juste que en fait, nos engagements de la vie nous accaparent. C'est pour ça qu'on n'est pas assez présents. Mais aujourd'hui, devant vous, devant tout le monde, on prend l'engagement de vous accompagner vraiment au maximum, comme on peut faire et comme l'autre temps nous le permet pas. Parce que ce que vous faites, c'est noble, il le faut. Le livre doit être encouragé. Et voilà, je voudrais vous encourager et vous dire que vous pouvez faire des choses. Alors, c'est une conférence de presse d'abord et avant tout. On voudrait aussi que les journalistes posent des questions, si nous avons. À défaut, le public pourra notamment continuer à prendre la parole. Nous avons une deuxième activité, celle des candidats finalistes d'orientation. Donc, si les journalistes ont fini de poser les questions, et vous laissez place de réagir, les encadreurs, les candidats finalistes et les chefs d'établissement. La journée d'orientation des candidats finalistes de la 5e édition du concours talent littéraire constitue un moment essentiel de préparation, d'encadrement et de motivation. Elle vise à clarifier les objectifs du concours, à présenter les modalités de la grande finale et à rappeler les valeurs fondamentales qui guident cette initiative nationale dédiée à la promotion de la littérature contemporaine nigérienne et de l'excellence des établissements scolaires qui y participent. Le but, il a pour but de promouvoir la littérature contemporaine nigérienne, de relever les talents des jeunes élèves et de renforcer la culture de la lecture, de l'expression et de la créativité dans les établissements scolaires. Objectif, encourager la lecture et l'analyse des œuvres littéraires nigériennes, développer les capacités d'expression orale et écrite des élèves, valoriser l'excellence académique et culturelle des établissements scolaires, créer une nouvelle génération d'ambassadeurs de la littérature contemporaine nigérienne. Et enfin, renforcer l'esprit de discipline, de responsabilité et de leadership chez les jeunes. Point suivant, la grande finale. Première épreuve, l'exposé.
partie imposée est le troisième bon du roman, Mes trois vagabondages. Durée 15 minutes. Notation 15 points. Cette épreuve vise à évaluer la capacité d'analyse, de compréhension, d'argumentation et de présentation des candidats. Deuxième épreuve, culture générale. Durée 5 minutes. Notation 5 points. Modalité, une seule question à répondre. Cette épreuve permettra d'évaluer la culture générale, la rapidité d'analyse, la pertinence des réponses des équipes finalistes. 4. Tenue de la grande finale. Si vous voulez, les tenues de la grande finale. Première tenue. Parade officielle. Pantalon noir avec le haut t-shirt rouge. Première tenue. Pantalon noir avec le t-shirt rouge des équipes finalistes. Épreuve de la finale. Pantalon noir avec chemise en panne. Pantalon noir avec chemise en panne. Quelle est l'école qui n'a pas encore reçu ses kits? Y a-t-il une école qui n'a pas encore reçu ses kits? Tout le monde a reçu? Tout le monde a reçu? Ok. Consigne importante. Les tenues doivent être sobres, propres et correctement cousues. Kaya, là, l'équipe qui va me faire accoutrement Zazou, hein. Ça, on s'est entendu, hein, dès la présélection. On se connaît. Ah oui. Un accoutrement Zazou, je vais ajourner l'école pour 2 ans. Ah oui, oui, oui. Bon, chers encadreurs, je voudrais en fait préciser un aspect ici très important. En ce qui concerne le Britannique militaire, on ne peut pas aller à l'encontre de l'éthique de l'école. Bon, le commandant et moi, colonel, on a un peu discuté. Bon, finalement, il a pris le dessus. Oui, parce que tous les élèves vont s'en tenir de classe. Donc, on doit aussi les honorer pour ça. Mais les 5 autres écoles, chacune va porter cette tenue. Voilà. Mais bien entendu, la parade, l'équipe du PMN va assister à la parade et le reste des épreuves. Nous sommes sur les consignes. Deuxième point. Toute négligence vestimentaire pourra entraîner des pénalités pour l'établissement scolaire lors des prochaines éditions. J'ai vu à une édition, bon, c'était au début, où j'ai moi-même fait du laisser-aller. On m'a fait un pantalon où le haut là, c'est gros et le bas là, il est petit, serré, avec fermeture. Là, on va faire cette fois-ci-là. On va rentrer dans le même pantalon. Hein. Ah oui. Faites-moi un pantalon classique. Voilà. Simple. Point suivant. Coiffure des garçons. Vous voyez mon crâne. Il est vilain, hein? Mais il est toujours rasé. Ah ouais. Donc de grâce. Va essayer de 500 cailloux. Il me coupe un peu. C'est lui de là. Oui, on se comprenne.
se suit. On se suit. Hein? Ça peut aller? Hein? Les filles, les coiffures des garçons et des filles doivent être soignées. Si vous avez coiffure faite, si vous n'en avez pas, mettez votre voile. Venez. Là, nous, on ne force personne, non. Mais il y a des critères, il y a des principes suivants. Dernier point. Aucun maquillage excessif ni extravagance ne sera toléré. Moi, je ne suis pas dedans. Hein. Je ne suis pas dedans. Quand c'est les autres là qui font ça, ils reçoivent les 10, 15, 20 millions. Mais à cause du livre là, même 1 million, même Pékin, on ne nous donne pas. Appelons le chat par son nom ici. C'est encore mieux que de sortir, gratter la tête. Ah, nous on n'a pas compris ce qu'il voulait dire. Tout. C'est là. C'était la tête, je vous fais haut. Le concours talent littéraire n'est pas un événement de monde, mais une initiative culturelle qui promeut la littérature contemporaine nigérienne et l'excellence éducative. Point suivant. 5. Le concours talent littéraire, une famille. Une famille. Et avant tout, une communauté et une famille. À compter d'aujourd'hui, vous êtes une famille. Je m'explique. Tout ce que vous êtes assis ici, là, vous êtes des cadres de l'État, soit du secteur public ou du secteur privé. Je ne veux pas passer par 4 chemins. Il faut essayer. Quand Ali va venir chez Amina, Ali sait qu'avec Amina, on a fait talent littéraire en 2026. Peut-être que Boubéama, lui, il est même là-bas, en bas. Il faut vous aider. De grâce. Tenez-vous les mains. Amina, Ali doit laisser le dossier de Amina passer. À la rigueur, Ali doit défendre le dossier de Amina de l'entreprise. Vaille que vaille. C'est ici que nous sommes candidats finalistes. Et à la grande finale. En dehors de ces 2 paramètres, nous sommes une famille. Il est là devant moi. Vous allez devenir général. Quand celle-là là, du Niger va aller chez vous au pays, pardon, ouvrez les postes. Pardon. Quand elle est capitaine ici, elle a des difficultés ici. Et vous savez qu'au niveau de l'ONU, là, vous pouvez débloquer. Mais vous avez quelque chose. C'est de ça que je parle. Nous sommes une famille. Cette fraternité doit se poursuivre dans la vie scolaire, universitaire et socio-professionnelle. Je sais que ça va être difficile, mais allez-y à votre manière. Allez-y à votre manière. Si je dois me présenter sur ce point, on ne quittera pas ici. Parce que quand je vais commencer à parler de notre vie universitaire là-bas, c'est autre chose. Il y en a avec qui vous partagez le pain de Vénéra. Le pain de Vénéra, il vient dans votre chambre le matin très tôt. Votre pain de Vénéra, vous le partagez. Maintenant que vous êtes revenu ici à Niamey, lui, il est dans les Nations Unies. Mais c'est lui, quand il voit votre CV là-bas aux Nations Unies, il bloque. On y va. Chaque candidat devient un ambassadeur de la littérature nigérienne et de la culture. L'entraide, la solidarité et le respect mutuel doivent guider vos relations. On en a eu dans le passé avec les autres éditions. Toutes les équipes finalistes étaient devenues une même famille. Il y en a qui sont partis à Dakar, d'autres sont partis en France, mais ils continuent de se communiquer. Restez comme ça. Et un beau jour, vous allez vous retrouver dans la vie professionnelle, socio-professionnelle active et vous allez continuer à vous aider. Soyons unis aujourd'hui et pour toujours comme des frères et des sœurs de talents littéraires. Rédaction
Création des supports d'exposé. Consignes techniques à respecter. 1. Soignez la saisie de vos textes. Soignez la saisie de vos textes. 2. Corrigez toutes les fautes avant d'imprimer votre support. Ce n'est pas pour eux que vous avez un encadreur. 3. Interligne 1,15. Interligne 1,15. 4. Taille de la police 13. Taille de la police 13. 5. Police Times New Roman. Times New Roman. 6. Évitez de surcharger les pages. 7. Élaborer un plan de travail clair et bien structuré. 8. Assurer une répartition équitable du travail entre les membres du groupe. Souvent, nous avons l'impression qu'il y a un qui joue un monologue dans le groupe. Ça défavorise la notation du groupe. Ne venez pas nous jouer des monologues ici. Vous pouvez vous faire un bolide. La qualité du support reflète le sérieux, la discipline et le niveau intellectuel des candidats. Conclusion et conseils pratiques. La grande finale du concours talent littéraire est une opportunité unique de démontrer votre intelligence, votre discipline et votre passion pour la littérature. Conseil. Lisez et relisez attentivement les textes imposés. Je vous donne une astuce. Quand par exemple on me confie la partie biographie et bibliographie de l'auteur. Biographie, je synthétise les choses les plus importantes pour pouvoir aller droit au but. Pourquoi? Parce qu'en amont, le principe de la grande finale me dit qu'on a 15 minutes pour exposer. No waste of time. Travaillez votre expression orale avec rigueur et confiance. Ailleurs, moi je n'ai pas demandé à venir chocobi. On s'écoute. Je n'ai pas demandé à venir faire chocobi. On se comprend. Soyez vous-même. Respectez le temps de parole. Restez calme, concentré et discipliné. L'image que vous portez est celle de vos établissements respectifs et celle de toute l'organisation du concours. Faites preuve d'originalité et de pertinence dans vos analyses. Cultivez l'esprit d'équipe et le respect mutuel. J'ai remarqué lors des présélections, les candidats qui se permettent de se communiquer en pleine séance. À bannir. Exemple. Quand Aïcha sait que Malik a trébuché et que ça lui reste un peu, Aïcha enchaîne. On se comprend. Ne crispez pas vos visages pour donner l'impression à ce jury international que rien ne va dans le groupe.
Soyez fiers de représenter vos établissements scolaires respectifs. La réussite de ce concours ne se repose pas seulement sur le talent, mais sur la discipline, la préparation, l'humilité et l'esprit de solidarité. Faites preuve de solidarité, de cohésion au sein